On a énormément de burn-out. Nous, on avait fait une stat entre nous en production. On avait vu que grosso modo, au bout de 2-3 ans, chaque personne qui avait travaillé en production avait fait un burn-out. C'est très jeune. Tout le milieu du jeu vidéo français s'est mis en grève ce jeudi 13 février pour la première fois, avec des rassemblements dans une dizaine de villes. C'est de nombreuses années en fait, d'abus et de conditions de travail un peu difficiles qui ont fini par un peu réveiller les consciences et en fait, forcer les gens à se mobiliser parce qu'on voit bien que ça ne change pas. C'est un milieu qui souffre beaucoup de ce qu'on appelle un peu le métier passion, où les gens acceptent d'être moins bien payés mais travaillent dans un milieu qui les fait rêver. Je pense que ce qui a été le déclencheur, c'est qu'on a vu qu'en fait, au sein de plusieurs entreprises, donc Ubisoft, donc Node, il y a vraiment eu des suppressions de postes. Aujourd'hui, on a lancé la première grève nationale du jeu vidéo, international même, puisque les camarades d'Ubisoft Barcelone et Milan nous rejoignent, et de nombreuses autres organisations à travers le monde. Ce mois-ci, il y a des risques que je sois licencié parce qu'il y a un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, actuellement chez Dontnod. Ça peut me tomber dessus, on ne sait pas encore. Moi, j'ai fait toutes les phases du deuil, c'est-à-dire le déni, la colère, la frustration, la tristesse, et maintenant je suis dans l'acceptation. Je suis avec une totale incertitude de retrouver un emploi après, quoi. Malgré l'expérience que j'ai, ça fait presque 10 ans maintenant que je fais du jeu vidéo. On voit des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, qui se font virer du coup pour des raisons purement financières. Et il y a toujours cette espèce de petit jeu sur en fait, les patrons savent plus ou moins qu'on ne va pas accepter de sortir quelque chose de mauvaise qualité parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime dans notre entreprise. Moi, j'aime profondément ma boîte. Et du coup, il y a toujours ce petit truc un peu toxique qui fait que les gens vont avoir tendance à se cramer du coup pour quand même remplir et faire plaisir aux joueurs et aux joueuses. On est devant le fait accompli. Il faut réaliser des projets irréalisables et c'est comme ça. Cette journée est un marqueur historique. Nous leur montrons que désormais, nous sommes capables de nous organiser et de faire valoir nos droits et nos intérêts.